Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Laetitia Avia. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je verbaliserai le harcèlement de rue. Tels sont les mots qu'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, prononçait il y a tout juste un an à vos côtés lors de la présentation de son programme pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, tant de railleries à l'idée que l'on fasse de la sécurité des femmes dans la rue la priorité d'un programme présidentiel. Tant de scepticisme lorsque vous avez lancé, avec Nicole Belloubet et Gérard Collomb, le groupe de travail sur la verbalisation du harcèlement de rue en octobre dernier. Mais c'était avant l'affaire Weinstein, avant les hashtags médiatiques, avant cette libération de la parole et surtout, comme cela a été souligné, la libération de l'écoute. Car l'espace public n'est pas un lieu neutre pour toutes celles qui doivent redoubler de stratégies d'évitement, changer de trottoir, feindre des conversations téléphoniques pour ne pas subir de comportements sexistes, dégradants, humiliants et insistants sous couvert de drague lourde. Notre groupe de travail vous a remis 23 recommandations, dont la définition d'une nouvelle infraction pénale, l'outrage sexiste et sexuel, qui ferait l'objet d'une amende forfaitaire de 200 €, potentiellement ramenée à 90 € en cas de paiement immédiat. Mais aussi la possibilité, en cas de circonstances aggravantes, de récidive ou en présence de mineurs, d'imposer le suivi d'un stage de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et enfin, parce que nous souhaitons que cet interdit soit surtout impensable demain, nous proposons de renforcer l'éducation dès le plus jeune âge et tout au long du parcours de citoyenneté de nos jeunes. Madame la Ministre, dans l'attente de votre prochain projet de loi, pouvez-vous nous indiquer quelles orientations vous avez retenues pour mieux protéger celles qui revendiquent la liberté de ne pas se faire importuner? La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Marlène Schiappa. Monsieur le député, seule Madame la Ministre a la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laetitia Avia. Effectivement, il y a un an, nous étions au Théâtre Antoine. Vous étiez là également avec le Président de la République. Mounir Majoubi, qui avait introduit cet événement, était évidemment présent. Et le Président de la République s'était alors engagé à verbaliser le harcèlement de rue. Depuis, un groupe de députés, de 5 députés, a été installé. Et vous nous avez remis au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à la garde des Sceaux et à moi-même un certain nombre de propositions pour faire en sorte d'assurer l'intégrité physique, la sécurité des femmes dans l'espace public. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement de rue? Le harcèlement de rue, c'est ce qui fait que 8 jeunes femmes sur 10 ont peur quand elles sortent toutes seules le soir en France en 2018. On a effectivement entendu parler de liberté de séduction, de liberté d'importuner, mais le harcèlement de rue, la réalité de ce que nous avons appelé outrage sexiste, ça n'est pas quelqu'un qui passe dans la rue et qui vous fait gentiment une révérence et un compliment. Ça n'est pas comme au cinéma, dans Les Enfants du Paradis, un homme qui vous suit pour vous dire « Paris est trop petit pour un si grand amour ». Non, le harcèlement de rue, ce n'est pas ça. Le harcèlement de rue, ce sont des femmes qui sont intimidées, menacées, suivies, et c'est l'extrême frontière juste avant l'agression sexuelle. Donc nous sommes en train d'étudier les propositions qui ont été faites par votre groupe de travail. Nous avons écrit une première version d'un texte de loi qui est actuellement en lecture au Conseil d'État, et nous retenons les propositions de faire une amende de classe 4. Les forces de l'ordre pourront verbaliser en flagrant délit, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Nous retenons également votre proposition de faire des stages et vos propositions relatives à l'éducation qui ont été annoncées hier par le ministre de l'Éducation nationale et qui seront également passées en revue lors du comité interministériel. Il ne s'agit pas de morale. Comme disait Nietzsche, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de liberté, la liberté d'aller et de venir